Hi, watashi wa Lavi desu, koe desu, Yane. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire ce maquillage, c'est ma participation au Face Awards, donc c'est parti. Donc on va commencer tout de suite en mettant la base sur tout le visage. Bien sûr, avant, j'ai hydraté ma peau. Faut pas oublier. Donc là c'est une base hydratante que je mets et juste après je vais utiliser une base un peu plus floutante pour les pores et tout ça pour pouvoir cacher les pores quoi, tout simplement. Donc pour les produits je vous ai pas montré dans la vidéo mais je mettrai un descriptif dans la barre d'infos avec tous les produits que j'ai utilisés parce qu'il y a beaucoup de produits. Donc maintenant je vais faire je vais cacher un peu mes imperfections avec de la colorimétrie parce que j'ai beaucoup d'imperfections et vu le teint que je vais faire après, je préfère les cacher. Genre j'ai de l'acné, j'assume, donc voilà. On a tous un petit problème, hein, des fois ça arrive. Donc je cache avec du vert, vu que c'est très rouge. C'est ça. Donc là, je précise, c'est très important de prendre son temps, prendre le temps parce que sinon ça va être une catastrophe. Je vous laisse imaginer, mais je préfère prendre mon temps et avoir quelque chose de propre que de me presser et d'avoir quelque chose d'horrible et d'être dégoûtée. Sachant que ça m'a pris 4 heures pour faire ce maquillage. Voilà quoi. Mieux vaut s'accorder une demi-heure de plus qu'une demi-heure de moins. Et pour cacher mes cernes, j'ai utilisé une base un peu plus jaune. Parce que c'est pas vraiment, mes cernes sont pas vraiment rouges, mais ils sont un peu plus violets, bleus, comme des cernes quoi. Donc maintenant je vais faire mon teint avec un fond de teint, sauf que je voulais quelque chose de plus clair que mon fond de teint habituel. Donc j'ai pris mon fond de teint habituel, j'ai mis mon produit qui de peinture pour visage de chez NYX, j'ai oublié le nom, excusez-moi. J'ai mélangé les deux et je l'étale sur mon visage. Vu que la matière était très épaisse, j'ai préféré utiliser un pinceau, mettre toute la matière que je souhaitais à dose que je souhaitais sur mon visage. Puis après, je vais prendre un beauty blender pour fondre tout, que ça soit propre, voilà quoi, que ça fasse une belle peau après quoi, que ça fasse pas quelque chose avec des traces et tout ça. Donc vous pouvez le voir en vidéo, bien sûr. C'est pour fondre. Moi, je préfère le beauty blender pour faire mon teint, mais après, c'est comme les goûts et les couleurs, on choisit pas. Hein. Désolée pour la voix, je suis à moitié enrhumée, donc ouais. Donc maintenant, je vais poudrer tout mon teint parce que vu que l'un des produits est extrêmement gras, il faut le poudrer, sinon ça va être une catastrophe nucléaire. Mais vraiment, tous les fards vont accrocher dessus, ça va faire des taches et tout. Donc j'ai tout poudré. Poudré, oui, bien sûr. Et vraiment à dose excessive, hein, j'ai pas hésité à en mettre une tonne, même 3 tonnes, parce que là, je voulais vraiment que ça soit matifié à mort et que voilà quoi. Bon, j'aurais dû utiliser une houppette, mais j'en avais pas, donc j'ai utilisé mon éponge habituelle que j'utilise pour mettre ma poudre. Bien sûr, j'en mets en excès, je vais laisser un peu poser pour que ça puisse bien travailler la poudre quoi, et qu'elle s'accroche bien au teint. Puis après, je vais enlever l'excès avec mon pinceau. Et je rajoute un peu de poudre si je sens qu'il y en a besoin quand même pour être sûr qu'il y en a vraiment partout quoi. J'abuse vraiment. Donc là je vais faire un contouring un peu bleu. Je voulais vraiment que ça soit quelque chose dans les tons bleus. Hein. Vraiment, j'exagère sur les bleus, mais je voulais vraiment ça. Donc là j'ai mis un bleu un peu ciel qui vient d'une palette de chez NYX. De souvenir c'est la In Your Elements Air. Donc je fais mon contouring habituel, sauf que je vais pas faire le nez parce que vu que ça serait caché après avec le maquillage que je vais faire, j'ai pas senti le besoin et même j'ai pas eu du tout envie de faire le contouring du nez pour le cacher juste après.
Donc j'ai juste enlevé un peu l'excès de poudre, ça me stressait sur mes sourcils, mais je vais pas les faire maintenant mes sourcils. Mais ça me stressait donc j'ai préféré enlever la poudre qu'il y avait dans mes sourcils. Donc on va peut-être pouvoir se décider enfin à commencer ce maquillage, parce que le teint est fini. Donc avant je vais quand même fixer mon teint. Et je commence enfin le maquillage des yeux. Donc j'ai rajouté une petite base pour quand même que mes fards accrochent, parce que là, vu comment j'ai tout poudré, rien n'accrochait. Donc j'aurais peut-être dû mettre du crayon, mais c'est un choix personnel. Donc je vais faire un dégradé de 3 couleurs. J'ai pris un vert un peu bleu, vert d'eau quoi. J'ai pris un vert un peu plus un bleu primaire plutôt. Et un bleu très foncé, pas un bleu roi, mais un bleu un peu profond, très proche de la couleur de mes cheveux en fait. Disons-le comme il faut, mais voilà. Donc je vais travailler le dégradé, ça m'a pris presque 1 heure en tout à faire tout l'effet masque que j'ai sur les yeux, mais faut jouer avec les pinceaux énormément pour que le dégradé se fasse, qu'il y ait les couleurs qu'on souhaite, là où on veut, que ça soit fondu, mais aussi pigmenté, et voilà. Mais comme vous pouvez voir, ça prend du temps, j'ai changé tout le temps de pinceau, j'ai tâté pour savoir où je voulais vraiment bien mettre mon truc pour pas que ça soit trop, mais pas non plus trop peu, mais pas trop, mais voilà. Faut vraiment jouer avec ces pinceaux et savoir où on veut mettre les choses. Donc la reliure sur mes 2 yeux vont se faire au niveau du nez comme un masque normal, un peu comme les masques vénitiens si je ne me trompe pas de nom. C'est vraiment une inspiration dans ce genre. Je voulais penser un peu aux super-héros, tout ça, ce genre d'inspiration quoi. Donc après que j'ai fini tout mon dégradé sur mon visage, je vais pouvoir juste illuminer mon coin interne des yeux pour donner un peu de lumière quand même à ce visage. Juste le coin interne et légèrement en dessous de mon œil. Et je vais pouvoir commencer le travail de décoration, c'est-à-dire tous les arabesques, les styles de branches que j'ai fait au niveau de mes yeux. Donc j'ai utilisé en tout 5 couleurs, donc d'un bleu très foncé, j'ai été jusqu'à un bleu vert haut. Donc en tout il y en a 5. Donc j'ai commencé par faire une branche en haut de mon œil, en dessous de mon œil, donc en tout ça fait 4 branches. Vous les entrelacez et tout ça, c'est vraiment l'effet que je voulais faire. Ça fait un peu vague, un peu algue aussi. C'était vraiment l'inspiration aquatique, mer et tout ça. Vraiment ce genre d'inspiration que je voulais faire ressortir dans ce maquillage en fait. Bien sûr, les traits n'ont pas besoin d'être forcément ultra précis. Il faut qu'ils soient très aléatoires et un peu dans différentes tailles. Il ne faut pas que ça soit de la même taille tout le temps en fait. Il faut qu'à la fin, par exemple, du trait, que ça soit un peu plus fin qu'au début, qu'il était peut-être un peu plus épais. Un peu comme des racines et des branches d'arbres aussi. Donc je vais commencer un peu à travailler mes lèvres aussi. Donc là, j'ai mis un crayon pour avoir une base assez solide au niveau du cœur de mes lèvres. Et je vais mettre exactement les mêmes fards à paupières que j'ai mis sur mes yeux, mais sauf que j'ai commencé le dégradé de l'intérieur de mes lèvres jusqu'à l'extérieur. Ça prend vraiment beaucoup de temps de faire ce maquillage, comme j'ai dit, 4 heures, c'est pas négligeable, mais voilà, faut travailler et dégrader tout ça. Donc bien sûr, pour peaufiner, on va dire, le travail d'enlaçage des traits, j'ai rajouté entre le milieu et la fin quelques traits pour peaufiner, vraiment donner un peu plus de volume et comme s'il y en avait plus quoi. Et bien sûr sur les lèvres je fais le même style, sauf qu'au lieu que ça se dégage vers l'extérieur du visage, là ça va se rejoindre au niveau du milieu de la lèvre, c'est-à-dire qu'au lieu que ça parte, ça se rejoint. Donc là j'ai commencé à faire mes sourcils enfin. Donc je les fais de la même couleur que mes cheveux, c'est-à-dire bleu. Rien de particulier, je les ai fait très petits et très droits. J'ai suivi ma ligne de mon sourcil que j'ai raccourci exprès pour faire le maquillage plus précis. Donc après je vais pouvoir rajouter des petits détails. Donc là j'ai rajouté des points avec un rouge à lèvres bleu pailleté. Je vais en rajouter aussi quelques points blancs. C'est vraiment pour peaufiner, pour donner un peu plus
pour faire du détail là, surtout on part sur du détail pour finir son maquillage. Bon, bien sûr, avant, je voulais rajouter de l'highlighter, je voulais prier de mille feux quand même sur le reste de mon visage. Faut pas trop abuser non plus, on aime l'highlighter. Et il faut quand même mettre du mascara, parce qu'on veut voir quand même nos cils, parce que c'est un effet masque. Les masques ne cachent pas les cils. Donc après, il faut bien sûr rajouter une tonne de strass et finir par mettre un peu de blanc sur les cils pour encore plus les faire ressortir. C'est vraiment important. Et un peu de paillettes, parce que ça manque toujours de paillettes le maquillage. Et ce maquillage est maintenant fini. Voilà, ce look est terminé. Donc je vais vous avouer que ça m'a pris pas mal de temps, hein, quand même plus de 3 heures. Je crois que je suis à 4 heures là. Donc voilà, j'ai pris un petit peu de pause parce que voilà, c'est fatigant. Donc j'espère que ce look vous plaira et je vous souhaite une bonne journée et soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye!